Bonjour à tous, moi c'est votre humble serviteur, docteur ingénieur Arthur Pella. Je voulais juste prendre cette opportunité pour d'abord remercier Dieu pour l'opportunité ou la grâce qu'il nous a faite pour qu'aujourd'hui nous puissions arriver là où nous en sommes avec le produit ou les différents produits que nous sommes en train de réaliser au sein de notre unité de recherche qui est l'unité de l'énergie verte. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un de produits que nous sommes en train de produire, qui est le biodiesel. En anglais, on appelle ça biodiesel. Le produit est là. Ça a été réalisé par notre équipe. Nous l'avons testé dans la voiture, mais je voulais juste en résumé expliquer comment cela se passe. Pour produire le biodiesel, en général, on a besoin d'une huile et de l'alcool. Et dans notre cas, l'huile que nous utilisons pour produire le diesel, c'est l'huile de palme, comme vous pouvez voir sur les images. Pourquoi nous avons utilisé l'huile de palme? La raison est très simple, c'est tout simplement parce qu'en ingénierie, avant de décider de considérer la matière première, il y a des critères dont on tient compte. Parmi les critères, il y a l'abondance de la matière première et puis il y a le coût ou le prix de la matière première. Et dans le cas échéant, quand nous avons checké, quand nous avons vérifié les différents types d'huile, et celle qu'on a trouvée qui était abondante en Afrique, c'est l'huile de palme. L'huile de palme est parmi une des huiles qui est la moins chère. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que l'huile de palme, elle est abondante. On peut trouver ça pratiquement partout en Afrique, surtout en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, au Congo, au DRC Congo, à la République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Nigeria. Tous ces pays produisent de l'huile de palme. D'où nous avons choisi comme matière première l'huile de palme pour faire notre diesel. Et en dehors de l'huile de palme, on a besoin de l'alcool qu'on doit mélanger avec l'huile pour produire le diesel. Mais les deux ne peuvent pas réagir si on ne les conditionne pas, si on ne met pas dans un environnement pour qu'ils puissent réagir. Et l'environnement que nous utilisons pour notre diesel, c'est le réacteur. Bien sûr, je crois que dans mes exposés que j'ai faits avant, j'ai pu expliquer les types de réacteurs qu'on utilise dans notre cas. Et le troisième élément, qui n'est pas de moindre, c'est le catalyseur. Un catalyseur, c'est une substance chimique qu'on utilise pour accélérer la vitesse de la réaction. Évidemment, parce que si vous n'utilisez que l'huile et l'alcool, la réaction peut prendre des jours. C'est pourquoi, pour accélérer la vitesse de la réaction, nous utilisons les catalyseurs, et dans les cas échéants, c'est ça notre catalyseur que nous utilisons. Bien sûr, les catalyseurs que nous utilisons, c'est un secret de notre compagnie. Et ces catalyseurs, nous travaillons ça, nous produisons ça au niveau de notre laboratoire pour faire que la réaction ait lieu. Alors, après avoir mélangé le tout, voilà le produit auquel nous arrivons, c'est le biodiesel. Le biodiesel que nous avons produit, ça correspond à tous les critères internationaux qui ont déjà été établis en ce qui concerne la viscosité, en ce qui concerne la densité, en ce qui concerne le cétane number, le nombre de cétane, en ce qui concerne le flashpoint. Donc, tous ces critères-là ont été checkés expérimentalement et ils nous ont démontré que notre diesel est de très bonne qualité. Et c'est pourquoi, pour vérifier cela, nous avons testé notre biodiesel en utilisant différentes machines. On a utilisé ça sur la tondeuse, on a utilisé ça pour produire la flamme, pour ça peut produire l'électricité. Et aussi, nous avons utilisé ça pour faire marcher la voiture qui a le moteur qui est à diesel.
Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire en ce qui concerne un des produits que nous produisons. Je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que quand nous produisons les diesel, nous avons ce que nous appelons des sous-produits. Un des sous-produits que nous produisons, c'est la glycérine. Les gens qui connaissent un peu la chimie savent que quand vous faites la réaction d'estérification, dans le cas échéant, vous produisez aussi la glycérine. Cette glycérine qui est produite, ça peut être aussi vendu, ça peut être utilisé pour produire les savons. Et c'est dans ce cadre-là, nous produisons, à partir de la glycérine, nous produisons le savon, qui est comme le savon coque qu'on utilise au Congo, en RDC. Et ce savon peut être utilisé pour laver les habits, les assiettes et d'autres usages où on a besoin d'un détergent. Voilà un peu, les amis, ce que je voulais dire en ce qui concerne le produit qui est le diesel. Mais la parenthèse que je voulais ouvrir, c'est ceci, pour dire que les technologies que nous développons, ce sont les technologies que nous appelons technologies vertes. Tout simplement parce que après avoir produit ce produit, permettez la tautologie, nous n'avons pas de déchets qui peuvent polluer l'environnement. C'est pourquoi nous appelons ça technologie verte. Puisque contrairement à d'autres technologies qui sont utilisées pour produire l'essence, comme le diesel, le Fischer-Tropsch ou le gas processing, ou même le crude processing, c'est-à-dire que à partir du brut ou à partir de gaz naturel, généralement, quand on produit le diesel en utilisant ces matières premières ou ces autres technologies, ça pollue d'une manière ou d'une autre l'environnement. C'est pourquoi, pour garder sain notre environnement, pour éviter le phénomène de global warming ou de changement de climat, nous avons préféré aller pour la technologie verte. La plupart de nos produits que nous sommes en train de produire au sein de notre équipe, ce sont des produits qui ne polluent pas l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler des diesel et prochainement, nous allons parler de l'énergie solaire ou des panneaux solaires que nous produisons au sein de notre équipe. Merci. Bonjour une fois de plus, les amis. Moi, c'est votre humble serviteur, docteur ingénieur Arthur Pella. Je voudrais une fois de plus vous parler d'un autre produit que nous sommes en train de réaliser au sein de notre équipe d'énergie renouvelable ou d'énergie verte. C'est la craie. La craie, comme tout le monde le sait, elle est utilisée pour des raisons éducationnelles dans des écoles, dans des universités ou pour des fins juste éducationnelles. Alors, la craie, elle est produite à partir de gypse ou différents types de matières premières. Et dans certains milieux, la craie est un peu coûteuse. Et tenant compte de cela, nous nous sommes dit pourquoi nous ne pourrons pas produire de la craie qui soit moins coûteuse pour nos populations. C'est de cette manière-là que nous avons développé une technologie pour produire de la craie à partir des os de vache et de la pelure de banane. Comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, où nous avons expliqué comment produire de la craie à partir des os de vache et de la pelure des bananes. Ici, c'est la pelure de banane que nous transformons en potassium carbonate ou carbonate de potassium, et puis les os de vache que nous transformons en oxyde de calcium quand nous mélangeons les deux et nous avons de la craie. C'est le procédé que nous utilisons, et plus en détail, je voudrais vous montrer comment cela se passe. Je voudrais rapidement montrer comment nous produisons ça. Je vais dire un peu pour Cédric. Voilà le procédé qui est utilisé pour produire notre craie. Et maintenant, pour donner un peu plus en détail, je voulais expliquer comment cela se passe. Nous commençons avec de la pelure.
la pelure est ici et nous calcinons la pelure. Après avoir calciné, nous mélangeons la poudre ou la cendre que nous obtenons pour extraire le carbonate de potassium, et après avoir extrait le carbonate de potassium, nous allons utiliser pour mélanger avec le calcium, l'oxyde de calcium que nous allons obtenir des eaux. Pour les eaux, le procédé est très simple. Nous commençons avec les eaux que nous calcinons dans un four. Après la calcination, nous pratiquement pulvérisons la matière que l'on tient. Après avoir pulvérisé, nous avons le calcium, l'oxyde de calcium que nous allons mélanger suivant cette réaction. Ça, c'est la poudre que l'on tient d'oxyde de calcium que nous mélangeons avec le potassium. Ici, le carbonate de potassium, et ceci nous donne la craie. Et voilà, la craie, ça c'est le procédé d'ingénierat dont on tient compte pour fabriquer cette craie. Et voilà la craie que nous avons fabriquée. Elle est là et elle est prête à être utilisée. On l'a déjà testée au niveau de la classe et ça écrit parfaitement. Et cette craie, la particularité, c'est qu'elle est bonne et puis elle est moins chère. Dans des milieux ruraux, on peut utiliser ça. On peut produire les craies partout parce que on n'a pas nécessairement besoin d'être dans des centres urbains pour produire la craie, même dans des villages. Ici, on a voulu juste montrer qu'avec les déchets des eaux qui sont des eaux des vaches et le déchet qui sont les pelures de bananes que les gens n'utilisent pas, nous pouvons arriver à faire quelque chose de valorisable. Voilà, les amis, c'est que nous avons voulu montrer et donner un exemple aux jeunes qui viendront qu'ils peuvent de rien faire quelque chose qui peut être utile à la société. Nous remercions Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée et nous souhaitons toutes les bonnes choses à la génération venante. Merci beaucoup. Namoi kolanda lipata na nkembo po ete mana bilese moko baliaki na esobe ekokaki kokita se esika lipata na nkembo ezalaki yango na bomoi na ngai. Bonjour à tous, moi c'est votre humble serviteur, docteur ingénieur Arthur Mbela. Je suis en train de présenter le produit, le biodiesel, que nous avons pu produire au sein de notre groupe, au sein de notre unité de recherche. Nous allons tester ce biodiesel en utilisant la machine, la coupeuse, tout à l'heure, et puis on va le tester encore dans la voiture pour voir comment ça va rouler sur base de ce produit que nous avons pu faire ici dans notre institution. Merci, à tout à l'heure. Ok, nous sommes en train de vider le carburant qui s'est trouvé à l'intérieur pour qu'on mette maintenant notre biodiesel. Okay, it's fine. It's fine. Fine, guys. Huh? Can we complete the camera? Ok. Ok, là on utilise le 200 ml. You can pour, right? But before pouring it, my friend, pray so that it may work faster. Pray. Okay. Okay, are you ready? The marker. Okay. Ok, nous sommes en train de mettre les biodiesel que nous avons préparé. Tu peux montrer, Emmanuel, à Cédric? Ok, le biodiesel. On est en train de mettre dans la machine.